Bonjour à tous, je vous fais une vidéo pour répondre aux jeux de l'été. C'est vrai que c'est l'été, j'ai l'esprit un peu joueur et j'ai voulu vous parler des 5 éléments dans leur travers bien entendu sur l'article du lâcher-prise que j'ai mis sur mon site internet. Et donc je voulais vous exprimer et expliquer un peu plus ce que j'ai voulu dire avec ce petit jeu de l'été et ces 4 phrases, 5 phrases un petit peu poussées à l'extrême parce que c'est jamais comme ça dans un thème. Il faut savoir que c'est l'élément dominant qui va plus s'exprimer dans sa phase un peu négative, mais bien sûr ça peut être un autre dans votre thème, pas forcément le dominant, on peut en avoir plusieurs, hein. Parfois on peut vite s'éparpiller, alors soit dans l'eau, soit dans le métal, soit dans les deux, hein. Il n'y a pas toujours qu'un élément, et donc j'ai voulu m'amuser à faire quelque chose d'un peu caricatural, vous l'aurez compris. Donc la première phrase, si je me souviens bien, c'est je doute, je ne suis plus sûre, je vérifie et je revérifie. Ça, évidemment, si vous avez reconnu, c'est l'élément terre, parce que la terre, c'est tout ce qui est tout ce qui est touchable, entre guillemets, tout ce qui est palpable, c'est le matériel, la possession, l'environnement, et donc on a besoin d'être rassuré. Et donc la terre, quand elle est en excès, il peut y avoir ce problème d'être rassuré dans l'environnement, dans son environnement propre, que chaque chose soit à sa place. Donc ça peut être un des travers de la Terre. Et du coup, et bien entendu, vous l'aurez compris, la Terre, c'est stable, c'est fixe. Et ça peut paralyser, on peut s'enliser et à chaque fois penser, repenser, revérifier, etc. Et ça peut prendre un ton monstrueux. La deuxième phrase, d'ailleurs il y avait un indice, hein, c'est je coule. Je coule, là évidemment c'est l'élément eau. Alors pour ceux qui ont vraiment beaucoup d'eau dans leur thème, ou l'eau mal aspectée, ou une grande faiblesse de l'eau, c'est-à-dire elle est peu présente mais elle a une grande faiblesse cette eau-là, eh bien effectivement on peut avoir des émotions où on est... D'ailleurs ils le disent, hein, je suis débordé, je coule, c'est des mots qu'on entend qui sont en résonance avec l'élément eau. Donc on a du mal en fait à se mettre au-dessus de la vague et on est plutôt emporté par la lame de fond qui est cette grande vague d'eau-yang, hein, si je parle en termes en polarité. Donc voilà, ça c'est plutôt l'eau. Je coule, c'est-à-dire j'arrive plus à toucher terre, je me noie dans un verre d'eau, tout est compliqué, tout devient insurmontable, c'est ça. Le troisième, je crois que c'était je contrôle tout, je gère, j'organise, peut-être aussi avec un gros brin d'autorité. Ça c'est le métal, et donc j'ai fait un article sur le lâcher prise et le métal qui pour moi est l'élément qui a le plus, en tout cas le moins de faculté à lâcher prise, puisque le métal ça fait partie de sa nature profonde. C'est le contrôle, la gestion, la maîtrise. Alors quand c'est bien dosé, ça fait une super force. C'est des gens très ancrés, très carrés, qui ont besoin de justice, hein, ce que j'ai dit dans l'article, justice, loyauté, justice pour eux, justice pour les autres, transparent, honnête, loyal, fiable aussi. C'est des gens vers qui on va facilement, inconsciemment, bien sûr sans savoir qu'ils ont de métal, mais ils ont une grande fiabilité parce qu'ils sont authentiques. Ils peuvent être cash, mais en même temps, il n'y a pas de surprise avec eux. Un élément qui a besoin de gérer et de contrôler. Donc dans sa phase négative, quand les émotions sont mal gérées, quand il va être dépassé par... il y a des jours où on est plus ou moins bien, donc les jours où on est moins bien et que c'est le métal qui prend le dessus dans notre thème, on risque justement de faire preuve de être trop autoritaire, vouloir gérer alors ses affaires, mais les affaires des autres. Et si c'est pas fait comme moi je veux que ça soit fait, forcément il y a fermeture, peut y avoir clash, ça peut être froid aussi, hein, le métal peut être froid, fermé, il ne parle plus. On a vu la terre, l'eau, le métal. Alors, un que j'aime beaucoup aussi, c'est le feu, pour ceux qui ont beaucoup de feu dans leur thème. Alors ça, c'est ceux qui causent beaucoup, qui font beaucoup de bruit, parce que le feu, c'est... Alors évidemment, comme dans la nature, il faut s'inspirer de la nature. Le feu n'a pas de contenant, ça s'évapore, c'est une énergie ascendante, hein. Donc il y a beaucoup de remue-ménage, ça va vite, hein. Le feu, c'est la vitesse, l'élan vital, on parle vite, on fait beaucoup de bruit. C'est des gens qu'on peut voir... qui ont besoin d'attirer le regard aussi, hein. C'est-à-dire que quand ils rentrent quelque part chez quelqu'un ou dans un bar ou dans un restaurant, ceux qui vont parler fort, qui vont faire c'est moi que v'là, quoi. C'est un peu ça le feu, moi.
Donc il y a cet effet, et il se fatigue tout seul, parce que il fatigue les autres, mais il se fatigue tout seul parce que ça se disperse. Le feu est une énergie qui se disperse. Donc une grosse fatigue pour nos amis qui ont beaucoup de feu et qui n'arrivent pas à le maîtriser quand le feu n'est pas retenu par un autre élément dans leur thème. Et puis le dernier, le bois, hein, vous l'aurez compris, c'est... alors eux, je mets disperse, le bois il peut se disperser, il est très curieux, mais s'il n'est pas bien retenu dans le thème par de la terre ou du métal, le problème du bois, c'est qu'il s'intéresse tellement, à tellement de choses qu'il va se disperser, et surtout dans des détails qui sont vraiment sans importance. Donc ils peuvent fatiguer les autres, pas vraiment la même chose que le feu, mais ils vont être tellement dans le détail qu'ils vont avoir du mal à prioriser. Et donc la journée passe et finalement ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire parce que ils ont trouvé que ça c'était intéressant. Alors ils se posent, ils regardent, ah oui ça c'est intéressant, j'avais pas vu ça, j'avais pas vu ci. La journée se passe et finalement ils n'ont pas fait grand chose parce que ils s'intéressent à de multiples choses et ils sont dépassés par la propre énergie du bois. Voilà pour les petites réponses de ce premier jeu de l'été. Je pense que je vous en ferai d'autres parce que ça m'a beaucoup amusé de faire ça. Alors bien sûr, je le redis, c'est jamais aussi simple dans un thème. C'est pas parce que j'ai beaucoup de bétal ou que j'ai beaucoup d'eau que je vais réagir comme ça, bien entendu. Il faut savoir comment sont aspectés les éléments, savoir comment les animaux s'entendent les uns avec les autres et surtout où se situent vos émotions, parce que c'est là, c'est dans ce domaine-là surtout que les émotions vont s'exprimer et donc que je vais pouvoir analyser et voir comment vous allez répondre à des émotions négatives, c'est-à-dire il y a des matins où on se lève et tout va mal et on a des tas de choses à faire, on ne sait pas comment on va s'organiser, est-ce qu'on va avoir assez de la journée. Donc on a déjà ce qu'on appelle le ciel sur la tête avant de commencer, et là il peut y avoir un ou deux, voire trois éléments qui vont s'exprimer. Alors jamais aussi simple que ça, hein, que dans mes exemples, mais c'est ça qui est intéressant à voir. Voilà, bah écoutez, je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo. Et puis bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.